Si vous êtes joueur sur live, vous ne devez pas prendre en compte les informations qui vont suivre. Merci. Quelque part dans l'univers. Année 2050. Libérez-moi. Me sentir là. Très bien. Nous allons donc pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet. Parlez-moi du premier jour saint, comme vous l'avez baptisé. C'était très exactement 3 ans et 27 jours après mon arrivée. Le 27 janvier 2003. C'est une date importante pour moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, la ville avait pris son rythme. Des nouveaux arrivants tous les jours et nous avions créé un groupe de personnes que nous avions nommé le CDC pour Comité du Cube. Des individus en charge d'essayer de le comprendre et puis surtout de trouver un moyen d'en sortir vivant. Il était minuit 01 précise quand j'entends mon téléphone vibrer sur la table de nuit. J'ouvre doucement les yeux et je vois que c'est Tyler. À l'époque, il était en charge de l'équipe de surveillance du cube. Je décroche et dans sa voix, j'entends qu'il y a un truc qui va pas. Il me dit simplement qu'il a besoin de me voir de toute urgence sur la place du cube. Alors j'enfile le premier pantalon que je trouve sous la main, un t-shirt de la veille, je monte sur ma moto et je fonce dans sa direction. Continuez, Franck. Allez-y. Quand j'arrive à quelques dizaines de mètres du cube, je commence à entendre à travers de mon casque une mélodie inhabituelle. Mais je ne parle pas là d'une musique venant d'une chambre ouverte d'un immeuble du quartier ou de jeunes passant fenêtre ouverte et musique à fond dans la rue d'à côté, non. Je parle d'une musique qui semble venir tout droit de ma tête. De votre tête? Ouais, de ma tête, c'est ça, ouais. Quand j'arrive, il y a déjà du monde au pied du cube. Je descends de ma moto et je fonce vers Tyler pour lui demander si lui aussi l'entend. Il acquiesce et me fait aussi savoir que toutes les personnes présentes dans un périmètre d'environ 100 mètres autour de la place ont tous aussi cette même musique dans leur tête. À ce moment-là, vous saviez à quoi cela correspondait? Non, pas du tout, non. J'étais comme les autres pour une fois, perdu face à l'incompréhension de la situation. Après 1 heure sur place, j'étais déjà fou. Cette musique me rentrait dans le crâne sans jamais s'arrêter. Aussi mélodieuse soit-elle, croyez-moi que ça rend très vite dingue. Qu'avez-vous fait pour arrêter cela? Absolument rien. Enfin, on a tout essayé pour comprendre, mais rien ne nous a permis de le faire. On a passé les 24 heures suivantes à rester assis à côté du cube. Et le 27 janvier 2003 à 23h59, la musique s'est brutalement arrêtée. Puis plus rien. Plus rien pendant 1 mois. Et cette musique est revenue? Ouais. Elle est revenue, oui. Chaque mois. Chaque 27 du mois pendant toute la durée de mon séjour. Et chaque mois, des milliers de personnes ont tenté de la comprendre. Et vous l'avez comprise? Je l'ai comprise, ouais. Enfin, il y a quoi? Une dizaine de jours, tout au plus. Très bien. Le jour saint a-t-il évolué avec le temps, monsieur Gâteau? Pas trop. Enfin, si, un petit peu. Quand Mendes a volé l'objet, c'est comme si le cube n'avait pas apprécié. Il clignotait, faisait se couper et se rallumer l'intégralité des lumières de la ville, mais en soi, rien de bien méchant. C'était comme une fête qui revenait tous les 27 de chaque mois. Jamais le jour saint n'a apporté autre chose que ce que vous citez précédemment? D'accord, commandant. Je vois où vous souhaitez en venir. En effet, le jour saint a bien, à 2 reprises, fait quelque chose de très différent. Ah!
Vous voyez? On a fini par se comprendre, Franck. Allez-y, racontez-moi. À 2 reprises, le cube a comme aspiré 2 personnes. Une Yougoslave pour commencer, et puis plus récemment une petite étudiante, Akiko Kobayashi. Je comprends. Nous allons passer à mon moment favori. Comment Mendes vous a dérobé l'objet et surtout quelles ont été les conséquences? Je le savais, commandant, que vous l'attendiez. Je vais donc vous raconter comment il a réussi à le faire, mais surtout comment j'ai sauvé une première fois Underworld. À suivre. Écrit et scénarisé par Lux. Avec la voix de Lux, Noxo, Sari. Toi aussi, découvre Live sur www.alive-rp.fr.